Bonjour et bienvenue pour ce 8e cours déjà de tarot psychologique. Par contre, avant de démarrer le cours, je voudrais juste revenir sur un oubli de ma part. Je me suis rappelé que j'ai oublié de vous donner dans les séances précédentes la solution au tirage qu'on avait fait donc, sur le confinement. J'avais choisi donc 3 cartes et la question, je ne me souviens plus exactement, mais je crois que c'était quelque chose de l'ordre de comment faire pour bien vivre le confinement. Voilà. Alors, dans le tirage était sorti donc le soleil à l'endroit, l'empereur à l'endroit et le monde à l'envers. Alors, je vais vous donner le résultat des courses. Je pense que vous avez tous trouvé, toutes et tous trouvé la réponse à ce tirage. Donc le soleil, le soleil à l'endroit. Alors, de quoi nous parle le soleil à l'endroit? Alors, le soleil à l'endroit, ça nous parle donc de créativité. Ok, jusque-là, on est d'accord. On avait après, excusez-moi, je suis en train de chercher les cartes en même temps. On avait après donc l'empereur. Je ne sais pas pourquoi les cartes, la vidéo, j'ai l'impression qu'elle met à l'envers les trucs. Bon. Alors, l'empereur à l'endroit. Alors voilà, je vais vous donner une petite explication. Quand on fait un tirage de 3 cartes, bon, déjà, alors là c'est moi qui interprète comme ça parce que j'ai combiné plusieurs méthodes. Et j'en ai fait un melting pot, et donc j'ai un peu ma méthode à moi, mais qui est un mélange de plusieurs méthodes. Sachez qu'à l'origine, c'est la méthode de Jodorowsky que je vous enseigne. Mais j'ai mélangé à ça des interprétations par Simone Berlot, qui est une psychologue qui a également écrit sur le sujet. Et j'ai mélangé à ça une combinaison de... Je ne me souviens plus le nom de l'auteur, je suis vraiment désolée pour elle, d'une dame qui a écrit Le secret du tarot et qui a fait une explication un peu kabbalistique du truc, mais j'ai pris quelques petites choses en elle que j'ai trouvé intéressant, et notamment sa lecture du tarot par le regard, que j'ai trouvé assez pertinent et assez révélateur, et à cela j'ai mélangé après d'autres choses que moi j'ai découvert. Voilà, donc c'est vraiment pas l'explication d'origine de Jodorowsky. Elle n'est pas pure, l'interprétation. Hein. Alors, donc, moi, la première chose que je fais, je regarde qui regarde quoi. Pour savoir dans quel sens je dois lire les cartes. Alors, on voit ici, par exemple, que l'empereur regarde le soleil. Donc, je vais démarrer par cet empereur. Et on voit ici que le monde, il parle d'autre chose. Alors, la personne dont je ne me souviens plus le nom, qui a écrit Le secret du tarot, nous parle de phrases, en fait. Donc, c'est comme s'il y avait 2 phrases. Il y a une phrase ici et une phrase là. On voit bien qu'elle tourne le dos, hein, le monde. Donc, on va interpréter d'abord ces 2 cartes-là, qui parlent ensemble. On nous dit, dans ces cartes-là, que l'empereur nous dit que dans cette période de confinement, on doit utiliser notre créativité. Comme les cartes sont à l'endroit, ça veut dire que c'est quelque chose de très constructif pour nous. Voyez ? Voyez ? Donc la créativité et l'empereur. L'empereur qui construit, qui organise, qui planifie. Voyez ? Donc c'est la première signification. Utiliser le confinement pour mettre en place des choses créatives mais concrètes, les concrétiser des projets aussi, hein, parce qu'il ne faut pas oublier que le soleil est en relation avec l'impératrice qui nous parle de projets. Donc c'est le moment de concrétiser des projets, de mettre en place la concrétisation de projets. Donc si on a parmi vous qui avez des projets, utilisez votre confinement pour faire ça. Le monde à l'envers, bon bah le monde à l'envers on s'en doute, hein. C'est pas étonnant que cette carte soit sortie puisqu'elle nous parle d'enfermement.
Bon, à l'envers, probablement qu'il y en a parmi vous qui vivent cette période comme un isolement, comme un enfermement, ce qui est tout à fait normal puisqu'on est en période de confinement. Hein. Donc c'est normal que cette carte soit à l'envers parce que c'est un confinement qui est obligé. Ce n'est pas un enfermement qui a été choisi, mais c'est un enfermement qui a été imposé. Donc cette carte, évidemment, elle se présente à l'envers. Mais cela dit, qu'est-ce qu'on voit? On voit que ce confinement obligé va nous permettre de mettre à profit nos projets créatifs. Alors, maintenant, on peut perfectionner notre interprétation en additionnant les cartes qui sont là. Alors, 19 et 20, ça fait 23, 3 et 2, 5. 23, on va réduire parce qu'il n'y a pas 23 cartes dans le tarot de Marseille. Donc, on va faire 3 et 2, 5. Qu'est-ce que ça va nous apporter de mettre, de concrétiser nos projets? Et bien, ça va nous apporter le 5. Le 5, je vous le rappelle, c'est une carte que vous avez déjà vue. Hein. C'est quoi? Ah, c'est bien, il y en a qui suivent. Effectivement, c'est le pape. Ça va nous apporter de la confiance. La carte va être à l'endroit, étant donné que les deux cartes sont à l'endroit. Alors, on avait dit 23. Hein. Maintenant, je vais additionner la troisième carte. 23 et 21, ça fait 20 et 20, 40, 3 et 1, 4. 44. Donc 44, il n'y a pas 44 lames dans Tarot de Marseille, donc on va additionner les deux chiffres, ça va nous faire le 8. Donc, quel pourrait être le handicap? Parce que là, on l'a additionné avec une carte à l'envers, donc il y a un léger handicap. Hein? Eh bien, ça serait qu'on... Ah ben la signification de la 8, on va la voir juste maintenant. Eh bien, je ne vous le donne pas tout de suite. On va le voir juste après, dans la vidéo. Donc voilà. Donc, quel peut être le handicap? Le handicap, rappelez-vous, c'est la justice. D'accord? Mais la justice, c'est justement la lame que l'on va voir aujourd'hui. Bon, mais en tout cas, le tirage, si vous avez trouvé qu'effectivement, c'était une phase constructive pour des projets ou pour créer quelque chose, c'est très bien. Et si vous avez vu qu'effectivement, ici, c'était un enfermement, eh ben, c'est parfait, vous avez 5 sur 5. Chapeau bas. Donc, voilà, c'était juste un aparté. Et on va revenir maintenant sur les cartes d'aujourd'hui. La justice et la tempérance. Excusez-moi. Donc, on commence par la justice. Est-ce que vous pouvez regarder cette carte? Donc, on voit sur cette lame une dame qui regarde en face. Donc, on a dit que les lames où un personnage est de face, ça veut dire qu'il regarde en face la situation. Ok. Rouge à l'intérieur, bleu à l'extérieur. Donc, c'est un personnage qui n'est pas dans l'action normale. Il y a une balance. La balance est de couleur jaune. Donc, on pèse pour et le contre, mais de manière spirituelle. Et on a à noter un élément très important, une épée. Une épée, je vous ai dit que la symbolique de l'épée, c'était le mental. Très bien. Alors, le mental, ça veut dire que cette carte va nous symboliser que l'on va prendre, que l'on doit peser le pour et le contre, la balance, et que l'on doit trancher. Je ne sais pas où elle est l'épée, elle est là. L'épée, elle est là. Voilà. L'épée, elle est là. Donc, l'on doit trancher et décider. Donc, cette carte va nous dire trancher et décider, mais de manière juste. Mais quelle justice? La justice spirituelle, puisque tout est en or. Tout est de couleur or. Hein? Tout est de couleur jaune. Donc, on doit trancher et décider pour pouvoir passer cette journée correctement. Peut-être c'est une journée, si on tire par exemple cette carte-là, d'ailleurs je n'ai pas parlé des sortes, si j'en ai parlé vaguement, des sortes de tirages. Par exemple, on n'est pas obligé d'être dans une situation difficile pour faire un tirage.
Vous pouvez vous faire un tirage, par exemple, en vous disant, tiens, aujourd'hui, quelle est l'humeur du jour? Comment vais-je passer ma journée? Donc, vous prenez la justice. Qu'est-ce que ça veut dire? Ah, aujourd'hui, c'est une journée où je dois me mettre à profit mes décisions. Vous voyez? Où je vais devoir trancher et décider. Donc, ça, c'est pour la... Vous voyez, elle est simple, là, cette carte. Je tranche et je décide. Tempérance. La tempérance, on voit qu'elle est l'opposé de celle-ci. Donc, elle était rouge à l'intérieur, bleu à l'extérieur. Je ne suis pas dans l'action, hein, je suis dans une décision. Hein. Et là, la tempérance, on verra que c'est un peu le contraire. On voit qu'elle a du rouge et du bleu, mais qui était aussi à l'extérieur, hein, mais aussi un peu à l'intérieur. Donc elle est divisée en deux en fait. Hein. Alors on voit qu'elle a des pots, deux pots, un bleu, un rouge, donc l'intuition mélangée à la réflexion, à l'action, pardon, et qu'elle verse de l'eau d'un bol à l'autre, hein, d'un vase à l'autre. On voit que les ailes sont de couleur chair, donc sa spiritualité est incarnée. C'est pas une spiritualité qui est dans l'intellect, elle est dans son quotidien, elle a une attitude spirituelle. Voilà. Donc, qu'est-ce que va symboliser cette carte? Eh bien, sachez que l'eau symbolise, l'eau elle est blanche, elle n'est pas bleue. Donc ça veut dire qu'elle est en lien avec la communication. Donc cette carte, elle va nous dire que l'on va communiquer. Que notre communication est fluide. Vous voyez, elle passe très très bien d'une personne à l'autre, d'un vase à l'autre. Donc j'ai une manière de communiquer qui est fluide. Et comme j'ai la justice qui est incarnée dans cette carte, j'ai une parole qui est juste. Une parole qui est issue de la justice divine. C'est-à-dire que ma parole, elle va être claire, nette et juste. Je vais avoir les mots précis qu'il faut dire à la personne. Vous voyez? Donc, cette carte-là, je décide et je communique ma décision. Ok? Maintenant, ces deux cartes sont à l'envers. Alors, celle-ci, elle a plusieurs problématiques. D'une part, là vous l'avez deviné, on ne décide pas. Qu'est-ce qu'on fait quand on ne décide pas? Eh bien, je pèse le pour, le contre. Je ménage la chèvre et le chou. Et je ne suis pas bien dans cet état, étant donné que la carte est à l'envers, ça veut dire qu'elle traduit un mal-être, traduit un blocage. Je suis bloqué dans une situation parce que je ne tranche pas. Cette carte nous dit, arrête de tergiverser, maintenant il est temps pour toi de trancher et de décider. Ta situation ne pourra évoluer que si tu tranches et que tu décides. Donc, ça c'est pour une première interprétation. L'autre cas de figure que j'ai vu quand même assez couramment, c'est que je n'arrive pas à trancher, à décider, parce que j'ai un côté perfectionniste. Et donc, je ne suis pas suffisamment parfait pour décider. Il y a une exigence à l'intérieur de soi qui fait qu'on n'arrive pas à se donner la permission, et cette carte ici, elle symbolise la permission de faire ou d'entreprendre quelque chose. Vous voyez? Donc, du coup, ça c'est un problème de permission. Je dois m'autoriser. Je n'ai pas besoin d'attendre que la justice décide pour moi. Je dois me donner ma propre justice, c'est-à-dire ma propre autorisation à dire les choses ou à faire les choses. Bon, ici, ça va plus parler de dire.
Pourquoi? Ben parce que vous l'avez deviné, parce qu'elle est reliée à la communication. Peut-être que quelque part, je vais encore parler de l'enfance, mais parce que souvent nos problèmes viennent de là, je n'étais pas autorisée à parler. Ou alors peut-être que dans mon enfance, les gens ne parlaient pas, ils criaient, et que ça m'a traumatisée. Et donc dire notre désaccord en criant, eh bien je préfère ne pas le dire. Mais peut-être je peux apprendre à dire mon désaccord autrement qu'en criant, en ayant les deux cartes à l'endroit. Vous voyez? Mais c'est quelque chose que je n'ai pas appris. Donc c'est quelque chose que j'ai à apprendre. On peut dire notre désaccord en ne montant pas le ton. Vous voyez? Peut-être c'est quelque chose qui n'a pas été développé chez moi. Ok? Donc la permission et en même temps, je dois trancher et décider. La communication passe mal. Avec une tempérance à l'envers où je ne communique plus et je deviens muet, je boude, par exemple. Je dis ça ne sert à rien de le dire, il ne m'écoute pas. Oui, ça c'est la tempérance à l'envers. Ou alors, je communique violemment. C'est-à-dire que là, j'élève le ton. Vous savez, c'est souvent les gens qui ont une tempérance à l'envers, j'ai remarqué, enfin pas toujours, mais souvent, ils se retiennent, donc ils sont de ce côté-là. Et puis après, il y a la goutte d'eau qui fait déborder le vase, et d'un seul coup, ils vont dire les choses. Mais alors, ça va partir au centuple, et les gens autour d'eux ne vont pas comprendre. Qu'est-ce qui t'arrive, toi qui es toujours si calme, si posé, t'es fatigué dans ce moment? Oui. En fait, c'est pas ça. C'est que la personne s'est contenue trop longtemps, et d'un coup, elle dit les choses, mais évidemment, pas de manière juste. Vous voyez? La parole n'est pas juste, les mots ne sont pas justes, rien n'est juste dans le comportement. Vous voyez? Donc la tempérance à l'envers, ça va être ça. Donc, problème de communication. La parole n'est pas reliée à la justice, donc la parole n'est pas juste, les propos ne sont pas équilibrés, et donc du coup, il y a de la violence dans la communication. Bon, voilà, ces deux cartes n'ont plus de secret pour vous. Alors, cette fois-ci, je vous propose un petit tirage. Là, on commence à avoir pas mal de cartes à notre disposition. Qu'est-ce qu'on va faire comme tirage? Alors, tiens, on va tester le tirage du jour. Pourquoi pas? Donc, je mélange les lames, comme je vous ai montré. Donc, je tourne dans un sens et dans l'autre, jusqu'à ce que ça soit tout bien mélangé. Enfin, tout bien mélangé. Il n'y a pas de durée, jusqu'à ce que je sente que les cartes, elles sont à l'endroit pour moi, en fait. Vous voyez? Et puis, je vais prendre une seule carte. Je ne vais pas vous fatiguer beaucoup. Je vais vous prendre une seule carte. Voilà. C'est cette carte-là. Et je vais la retourner. Attention comment on la retourne. Je la retourne. L'impératrice. Ah. Donc, l'ambiance du jour, pour vous, c'est l'impératrice. Alors, soyez une bonne impératrice, ou soyez un bon aussi impératrice. Et puis, mettez un profit cette journée. Au revoir et à la prochaine. Et n'oubliez pas que la prochaine fois, je vous donne l'interprétation. Mais vous pouvez me donner aussi vos interprétations en dessous de cette vidéo. Et vous pouvez également, si vous voulez être au courant des nouvelles vidéos qui seront à votre disposition, vous pouvez cliquer sur le lien en dessous « Abonner ». C'est totalement gratuit. Et vous serez informé directement dès qu'il y a une vidéo que je sors. Et vous pourrez la regarder en exclusivité. Merci à tous et à toutes et bonne journée. Au revoir.